Le conflit Ukraine-Russie, les télévisions en parlent, les radios également, et puis bien évidemment les réseaux sociaux, et les enfants sont sur les réseaux sociaux. Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Et avec vous, on va réfléchir à comment aborder ce conflit avec nos enfants, parce que inévitablement, ils vont voir des images, des vidéos de ce conflit Ukraine-Russie. Oui, c'est difficile d'éviter d'être confronté à ces images, à ce conflit, à des images qui sont des fois très dures aussi, à tout ce qui est interprété autour des situations qui nous sont présentées, à l'incertitude que ça génère, juste après celle qui était propre au Covid, et toujours là d'ailleurs. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un accompagnement à faire. Moi, dans plusieurs classes, sur des thématiques qui traitaient de l'esprit critique et autres, des élèves ont posé des questions sur la manière d'appréhender le conflit ukrainien en exprimant une certaine anxiété par rapport aux informations auxquelles ils étaient confrontés. Et donc, comment rassurer ces enfants? Comment aborder le sujet? Parce que les enfants, ils peuvent prendre ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux comme des vidéos, des tutoriels qu'ils regardent tous les jours. Comment on aborde ce sujet? Comme une majorité des contenus sur Internet, l'enfant a besoin d'être accompagné dans la lecture et la compréhension des contenus auxquels il est confronté de manière un peu brute ou brutale aussi. Alors, déjà, la première recommandation, c'est d'aller sur le site de Jeunes et Médias, de lire l'article qui est consacré à la thématique et qui contient, en plus d'un certain nombre de conseils, une interview du psychothérapeute, psychologue des familles autres, Niels Weber, qui est vraiment très intéressante. Donc là, il y a toute une foule de conseils que les parents peuvent prendre le temps d'écouter et de passer en revue. Mais la première chose, c'est le dialogue. Déjà, de savoir qu'est-ce qu'il a compris de ce conflit. Comment lui faire reformuler les éléments qu'il en a compris, essayer d'évaluer la situation, lui demander quel est son ressenti aussi, est-ce que ça l'inquiète pas, lui dire que lui, ici, il est en sécurité, que c'est bien, on peut éprouver de la compassion, mais que, en tout cas, pour le moment, nous, on est en sécurité là où on se trouve. Alors, il faut pas éviter justement ce dialogue, il faut pas nier la réalité de cette guerre. Oui, il y a une guerre. Dans le monde des adultes, des fois, des États peuvent entrer en guerre, essayer de faire des distinctions entre les États, les citoyens aussi, dire que oui, des gens peuvent être touchés. C'est normal de ressentir quelque chose et c'est normal d'être inquiet. Après, il faut apprendre à prendre de la distance par rapport au type d'informations auxquelles on est confronté. Par exemple, éviter peut-être de consulter des chaînes d'informations continues qui, par leur répétition, vont peut-être augmenter cette charge anxieuse qui peut se trouver chez l'enfant ou chez l'adulte, bien sûr. Et est-ce que sur les réseaux sociaux, ça sera ma dernière question, on peut filtrer, faire en sorte que les enfants ne tombent pas forcément sur ces vidéos, ce conflit? C'est très difficile, c'est pour ça que le dialogue est essentiel, parce que si on prend une plateforme comme TikTok, sur laquelle les jeunes sont beaucoup, il y a énormément de vidéos qui circulent et qui sont pas du tout contextualisées, qui sont brutes, publiées telles quelles. Et là, bien sûr, il peut y avoir un côté un peu choquant ou un peu anxiogène pour les enfants qui accèdent. Donc le parent doit vraiment l'accompagner et évaluer de temps à autre quel est le ressenti de son enfant. On peut rappeler ce site internet? Oui, alors c'est jeunesmetdias.ch, il y a une partie blog, et sur le blog, il y a un article qui est consacré à cette thématique avec une foule de conseils utiles. Merci Stéphane. Merci.